Wesh les gens, c'est Revive et bienvenue dans cette nouvelle chronique joesque. Ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne, c'est notamment dû à une perte d'inspi, je l'avoue, mais aujourd'hui je reviens avec un sujet bien lourd. Je vais parler de cette fin controversée et incomprise qu'est celle de Stone Ocean, l'expliquer brièvement et dire à quel point je la trouve incroyablement réussie. Et vu que cette fin amène pour la première fois la notion d'univers dans le monde de Jojo, ça va être l'occasion de revenir dessus en prenant la peine d'expliquer les différents univers et leurs enjeux. Alors la vidéo sera divisée en 4 parties. Dans un premier temps, je vous parlerai des circonstances qui ont amené à cette fin dans Stone Ocean, donc en parlant du destin de la famille Joestar et de Dio. Ensuite, je parlerai de la plus grosse partie de la vidéo, à savoir la fin de Stone Ocean, l'explication et ce que j'en pense. En troisième partie, je ferai un rapide point sur la notion d'univers. Et en dernière partie, je parlerai de la deuxième timeline, à savoir Steel Ball Run et Jojo Lion. Donc je vais préciser, même si ça me paraît clair au vu du titre de la vidéo, mais je vais spoil Stone Ocean, Steel Ball Run et Jojo Lion. Vous êtes prévenus, maintenant si vous êtes prêts, allons-y. Avant toute chose, je vais revenir à l'origine de tout ça, tout ce qui a mené à cette fin dramatique. Ça va être une bonne occasion de reparler de Dio, tiens. Et j'aime parler de Dio. Vous connaissez l'histoire, Dio est adopté chez les Joestar dans les années 1800, et ses motivations qui étaient de base de prendre l'héritage, se transforment peu à peu jusqu'à avoir comme objectif de dominer le monde et de maudire la lignée des Joestar à tout jamais, une fois son humanité définitivement abandonnée. Et il est prêt à tout pour l'avoir cet objectif. Lorsqu'il est au plus bas, il va utiliser des moyens, disons, ambigus pour se remettre au sommet de l'humanité, comme devenir un vampire ou prendre le corps de son éternel rival. On voit donc qu'il veut se tenir tout en haut de la pyramide des espèces vivantes, à la manière d'un dieu, et on fait évidemment le parallèle avec son prénom. Et un dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il reste au paradis à observer l'humanité. Gardez ça en tête, ça sera important pour plus tard. Bon, revenons-en au sujet initial, à savoir des destins entremêlés de la famille Joestar et de Dio. Vous connaissez encore une fois l'histoire de Stardust Crusaders, Dio revient telle une malédiction pour hanter les descendants de Jonathan et reprendre son objectif. Mais malheureusement, il se fera tuer une bonne fois pour toutes par Jotaro, son cadavre disparaissant définitivement en plein désert, exposé au soleil. Mort pour de bon, hein. C'est ce qu'on aurait pu en effet croire, mais ça serait avoir oublié un événement ayant eu lieu avant sa mort. Et oui, vous vous doutiez bien qu'on allait finir par parler de Pucci. Dio rencontrera un prêtre nommé Enrico Pucci, et au fil du temps, il prendra une immense confiance en ce dernier, jusqu'à lui révéler son objectif final. Atteindre le paradis. Et ouais, je vous l'avais dit de retenir ça. Dio avait tellement confiance en Pucci qu'il lui donnera un os lui appartenant qui sert justement à atteindre le paradis. Il est donc prêt à transmettre son objectif à quelqu'un en qui il a pleinement confiance, même s'il venait à mourir. En tout cas, ça n'inaugure rien de bon pour la famille Joestar, et j'ai bien l'impression qu'ils n'ont malgré tout pas encore fini d'entendre parler de Dio. Nous sommes en 2011, et Jolene Kyujo, la fille de Jotaro, est envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. En réalité, c'est un coup monté par un certain ami de Dio, œuvrant désormais comme prêtre pour la prison de Green Dolphin Street. L'objectif de Pucci, pour ne pas le citer, est d'attirer Jotaro dans la prison afin de lui dérober ses souvenirs grâce à son stand, Whitesnake. Pourquoi ça? Car Jotaro a trouvé et lu le carnet de Dio qui répertoriait la manière d'accéder au paradis, à savoir une série de mots avant de le brûler. Je vous invite à aller voir la vidéo de Paul qui explique très bien la signification de ces mots, je vais pas m'attarder là-dessus. Pucci veut donc accéder au paradis, tel était l'objectif de Dio qu'il a repris. Et pour ça, il va grâce au souvenir de Jotaro, fusionner avec un bébé vert né de l'os de Dio. On peut désormais dire que Dio vit encore par l'intermédiaire de Pucci, et que ces deux-là ne forment plus qu'une seule personne. Malgré tout, le paradis n'est toujours pas atteignable. Il faut pour cela attendre la nouvelle lune au Cap Canaveral, afin d'obtenir le stand ultime permettant d'atteindre le paradis, Made in Heaven. Celui qui possède ce stand se trouve au-dessus de toute l'humanité, symbole de puissance ultime. Malgré tous les efforts de Jolene et sa bande pour mettre à mal Pucci, ce dernier arrive à obtenir ce stand. Il trône désormais au sommet de l'humanité, il est un dieu. Et tout ça à cause de Dio, ou grâce à Dio. Petite parenthèse, il y a un parallèle intéressant entre Dio, le dieu qui arrive à atteindre le paradis et à trôner au sommet de l'humanité, du moins temporairement, et Diavolo, le diable, qui voulait trôner au sommet de l'humanité, mais qui est destiné à errer toute sa vie dans un enfer nommé Gold Experience Requiem. Bon, revenons-en à la fin de Stone Ocean. Une fois Made in Heaven déployé, c'est l'apocalypse sur Terre. Le temps passe de plus en plus vite jusqu'à l'infini. Malgré les derniers souffles de la bande de Jolene, le temps s'est tellement accéléré qu'il en est arrivé à un point singulier, créant un tout nouveau cycle de vie. Un univers parfait dans lequel les humains ont conscience de leur destin et sont obligés de l'accepter. Un univers qui ne peut exister sans Pucci, c'est ça le paradis. Bon, mais comment il marche cet univers? Tous les êtres qui étaient vivants dans l'univers originel le sont encore ici, et ont conscience de leur futur vu qu'ils ont déjà vécu leur vie, bien que rapidement, dans le précédent univers. Pour ceux qui étaient morts dans l'univers originel, ils vivront de nouveau, mais avec un caractère et une apparence différente. C'est pour ça qu'Emporio est le même que dans l'univers originel, et que Jolene et Jotaro ont une apparence différente.
D'ailleurs, petite théorie personnelle, dans la chronique sur l'évolution de Jotaro, je vous avais dit qu'un certain Jotarto entrait dans le corps de Jotaro par moment et le faisait devenir totalement débile. Eh bien je pense que le Jotaro de cet univers est Jotarto, car son âme était encore vivante. Bon, blague à part, je vous ai expliqué le fonctionnement de ce nouveau cycle très simplement et en écartant quelques détails pour que vous puissiez comprendre facilement, mais si vous voulez entrer plus en détail, je vous conseille encore une fois la vidéo de Paul. Alors revenons-en à cette fin. Emporio arrive à buter Pucci grâce au disque stand de Weather Report. Dans un ultime élan de réussir son projet, Pucci essaie d'accélérer le temps une deuxième fois mais finit par mourir. Il n'y arrive pas. Cet univers, qui ne tenait debout que grâce à Pucci, s'effondre et crée un nouveau cycle sans lui. Emporio se retrouve donc dans ce cycle et retrouve les alter ego de Jolyne, Hermès et tous les autres. Ces personnages sont ce que Jolyne et les autres seraient devenus sans l'influence de Pucci. Donc Jotaro est encore en vie, Jolyne n'a pas eu de manque d'attention, Weather a encore ses souvenirs, etc. Cette fin est absolument incroyable car elle résout le conflit opposant Dio à la famille Joestar d'une excellente manière. Cet univers, qu'on appelle communément l'Irenverse, dû au nom que Jolyne porte dans cet univers, est un univers dans lequel Pucci n'existe pas, et donc dans lequel personne n'a repris les projets de Dio et dans lequel les descendants de la famille Joestar ont vécu une vie heureuse sans l'influence de ce satané Dio. On pourrait croire cette fin triste, mais elle ne l'est pas, c'est une victoire totale en réalité pour les Joestar. Cette fin est aussi l'occasion pour le manga de partir vers de nouveaux horizons et explorer de nouveaux thèmes. Avant de passer à la deuxième timeline, je vais faire un rapide point sur les différents univers que l'on retrouve dans tout le manga. Alors, on a donc le tout premier univers, l'originel, dans lequel se passent les 6 premières parties, du moins jusqu'à la fin de Stone Ocean. L'univers dans lequel Jotaro, Jolyne et les autres sont tous morts. On a ensuite un second univers provoqué par Made in Heaven, dans lequel existent tous les personnages encore vivants, donc par exemple Emporio, ou même Giorno ou Josuke, et dans lequel les morts ont une apparence différente. Et on a pour finir un troisième univers, l'Irenverse, le seul qui existe encore, qui est un univers dans lequel a eu lieu tous les événements que vous connaissez, même s'ils peuvent être un peu modifiés, du moment qu'il n'y avait pas Pucci là-dedans. Donc Jolyne n'a jamais été en prison par exemple, mais Giorno est bel et bien le boss de la mafia. Bon, je dis ça, mais j'en suis pas totalement sûr. Certains détails de l'histoire ne sont pas sensiblement les mêmes, mais ça le reste dans les grandes lignes. Sinon, dans cet univers, vous avez remarqué que les personnages n'ont pas le même nom. Jolyne s'appelle Irene, Anasui, Anakis, etc. Et on peut supposer que Jotaro s'appelle aussi différemment. Mais Emporio garde le même nom. Alors on pourrait penser que ceux qui sont morts dans l'univers originel changent de nom, et Emporio étant encore vivant, il garde son nom. Mais personnellement, je pense plus que c'est un détail qu'Araki a mis là simplement pour différencier cet univers des autres, pour bien montrer qu'il s'agit des mêmes personnages car ils ont la même gueule, mais qu'ils ont vécu des événements différents, représentés par leur nom, qui lui a changé. Voilà, vous savez tout sur les différents univers, du moins dans les 6 premières parties. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que le manga ne s'arrête pas à la partie 6. Il y a Steel Ball Run et Jojo Lion qui est encore en parution à l'heure actuelle. Bon, partez du principe que tous les univers que je vous ai cités font partie d'une première timeline dans laquelle se passent les 6 premières parties. Steel Ball Run, qui est un nouveau départ commençant en 1890, ne se passe pas dans l'Irenverse, ni dans aucun autre univers cité précédemment. C'est une toute nouvelle timeline qui n'a aucun lien avec l'ancienne, si ce n'est des références et des concepts identiques, bien qu'ils soient légèrement différents. Par exemple, on retrouve toujours les stands, mais ils s'obtiennent différemment des 6 premières parties. On peut aussi considérer la rotation comme une sorte d'onde, avec Jairo Zeppeli qui l'enseigne à Johnny, comme William Zeppeli le faisait avec Jonathan. Il y a aussi des noms de personnages similaires comme Jonathan Joestar ou Dio, même si on les appelle différemment dans le manga pour en faire une distinction, donc Johnny Joestar et Diego Brando. Il y a aussi des grandes lignes de l'histoire qui sont reprises, comme la rivalité Dio-Jonathan pendant leur enfance ou Danny, mais c'est utilisé différemment. C'est pareil pour la suite de Steel Ball Run, Jojo Lion, qui réutilise de nombreux éléments de Diamond is Unbreakable mais d'une manière différente, ce qui renouvelle incroyablement bien des trucs qu'on connaît. Donc voilà, ce sont juste des références pour qu'on soit en terrain connu, qu'on se rappelle qu'on est en train de lire Jojo quoi. D'ailleurs, Araki n'avait pas appelé Steel Ball Run la 7ème partie de Jojo de base, montrant une volonté de ne pas affilier cette partie à la timeline originelle des 6 premières parties. C'est seulement une fois que le manga fut publié dans l'Ultra Jump que Steel Ball Run fut officiellement reconnu comme la 7ème partie de Jojo. Personnellement, je considère Steel Ball Run et Jojo Lion comme un manga à part entière, de même pour les 6 premières parties. Dernière précision pour cette notion d'univers dans Jojo, les différentes dimensions créées grâce à Difossy dans lesquelles voyage Valentine n'ont aucun lien avec les univers dont je vous parle. Ce sont des univers parallèles qui coexistent et dans lesquels les personnages de Steel Ball Run existent, même si leur vie est un peu différente. De plus, Valentine ne peut aller que dans un univers où il existe, il n'y a donc aucune chance qu'il spawn directement dans l'Irenverse ou quoi que ce soit. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Et bah voilà, cette vidéo conclut tout ce que j'avais à dire sur Pucci, Dio et Stone Ocean parce que j'en ai énormément parlé dans les chroniques jusqu'à maintenant. Je vais maintenant pouvoir partir en d'autres sujets, traiter d'autres parties et personnages, et explorer d'autres facettes de cet univers fascinant qu'est JoJo's Bizarre Adventure. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la longue pause de 2 mois, je suis désolé, je vais pas vraiment dire de sujets et les cours m'avaient vraiment pris beaucoup de temps. Donc je suis désolé, j'espère que ça vous aura plu, c'était comme d'habitude beaucoup de travail, mais un immense plaisir à faire.
vu que c'est les vidéos dont je suis le plus fier simplement, donc voilà c'est cool. Et du coup ouais, désolé pour les 2 mois de pause, mais je peux vous assurer qu'il y aura une autre chronique avant la fin de l'année, parce que vous le méritez, tout simplement pour remercier les 2000 abonnés, voilà, vous méritez bien une deuxième chronique avant la fin de l'année. D'ailleurs, si vous les avez des idées de chroniques en commentaire, et bah dites-les moi, parce que ça m'intéresse, voilà, de trouver des petits sujets de chroniques qui pourraient être sympas à traiter. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur la vidéo, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, etc. Ça ferait ultra plaisir. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis bonne soirée, bonne matinée, bonne journée et à la prochaine.